De vous partager mon écran, mon PowerPoint. Voilà, je pense que c'est clair maintenant. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, Soumaya Dlimi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Je me fais le plaisir de vous partager mon cours d'introduction à l'économie générale S1, économie et gestion. Si vous êtes bien sûr d'autres filières, bienvenue. Si vous êtes d'autres étudiants, bienvenue aussi. Je reste à votre disposition. Je vous accompagne pour 7 semaines, 6 semaines, à raison de 2 cours par semaine. D'accord? Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en bas, en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Alors, nous avions la séance précédente, la séance du lundi. Nous avions parlé des besoins. Nous avions à peine commencé, en fait, par rapport aux besoins. Vous vous rappelez, nous avions parlé, ce slide, vous l'avez déjà vu, le lundi, la séance précédente. Nous avions parlé on va dire, d'économie, de façon générale, mais nous sommes partis directement aux besoins. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, aujourd'hui, produisent pour qui? Pour le consommateur, pour le satisfaire, oui ou non? Et nous, consommateurs, nous sommes des individus qui vont utiliser ces biens. Nous arrivons à les satisfaire en achetant. Et quand on achète, on donne de l'argent, on paye le produit. Quand l'entreprise récupère cet argent, elle peut reproduire. Et donc, la boucle, tout le monde est gagnant en fait. L'entreprise est gagnante, elle arrive à maintenir son activité. Les salariés, les agents économiques qui sont en entreprise sont gagnants parce qu'ils maintiennent leur poste, ils arrivent à jouer le double rôle producteur et consommateur, ils innovent, ils permettent à l'entreprise de vivre et ils s'épanouissent. Le travail est un épanouissement. Nous, consommateurs, on a les produits qu'on veut, dont on a besoin, disponibles, tant mieux. Lorsque nous travaillons, lorsque nous sommes agents aussi, nous arrivons à avoir notre revenu, on consomme et tout le monde est gagnant dans l'affaire. C'est un système win-win qui permet à l'économie d'être en bonne santé. Allez, j'espère que vous avez vos cahiers, vos stylos et que vous notez avec moi. Les individus utilisent des biens pour satisfaire leurs besoins. Donc, il n'y aura plus de manque. Ils ont des besoins satisfaits. Nous allons détailler petit à petit ces besoins. Il y a des biens libres et des biens économiques à satisfaire. D'accord? Le bien libre, il est abondant comme l'air. Vous vous rappelez de cet exemple-là? Je vous avais donné l'air comme exemple. Il est abondant. À chaque fois que tu as envie de respirer, tu respires. Et il est gratuit, pour l'instant. Le bien économique, il est le fruit d'un travail humain. C'est nous qui œuvrons pour pouvoir arriver à ce produit-là, ou à ce fruit-là. C'est un résultat de toute une activité économique, d'approvisionnement, de transformation de la matière, de matière première à produit fini, de distribution. Après la distribution, qu'est-ce que nous avons? Nous avons vendu le produit, donc récupération des revenus, répartition des revenus, on paye tout le monde. Répartition des revenus, on paye les fournisseurs, les clients, on paye les agents qui travaillent avec nous, les salariés. Après, réinvestissement ou bien accumulation. Donc, c'est le résultat d'une activité économique, le bien économique. Ça peut être quelque chose de tangible, un PC, un vêtement, d'accord? Je vais rendre ça juste un tout petit peu plus petit pour que vous puissiez voir. Je pense que là, vous voyez mieux. Voilà. J'espère, hein? Oui, voilà. Je vais lever un tout petit peu. J'espère que c'est visible. Très bien. Allez, on va classifier les besoins selon leur nature et leur durée. Les biens, ils peuvent être matériels ou immatériels. Donc, matériels, on peut les toucher, tangibles. Je vous l'avais déjà expliqué, vous vous rappelez? Des produits alimentaires, des meubles, des machines, comme ils peuvent être des produits qui ne sont pas touchés, mais qui sont beaucoup plus vécus. Tu les as sentis, tu l'as vécu. Quand tu pars chez un médecin, tu vis cette situation-là, il te conseille. Quand tu viens chez un professeur, il t'oriente. C'est beaucoup plus quelque chose à trait à la réflexion ou un service particulier. Donc, ça peut être transport, coiffure, enseignement. D'accord? Allez, je vous emmène avec moi maintenant vers les biens qui sont durables dans le temps ou non durables. Un bien durable est un bien qui a une importance. Pourquoi? Parce qu'il t'évite de l'acheter tout le temps. Tu ne vas pas faire un achat répétitif. Mais pour l'entreprise, c'est vrai que ça ne l'arrange pas tout le temps. Elle aimerait que tu l'achètes tout le temps.
pour augmenter ses gains. Mais elle doit veiller à la qualité parce que quand tu dis bien durable, il doit durer longtemps. Quand tu achètes un réfrigérateur, c'est pour beaucoup d'années, enfin plusieurs années. Donc, elle doit veiller à la qualité. Donc, c'est tout un processus pour respecter les normes ISO, pour que ça soit conforme au niveau sanitaire, sécurité, etc. Il est utilisable pendant plus d'1 an. Il peut être soit un bien d'équipement. Pour une entreprise, quand tu achètes un bureau, c'est pas pour 2 jours, hein, c'est pour 2 ans ou ça peut être même 20 ans. Quand tu achètes un PC, des meubles de bureau, ils sont durables. Ça peut même être un bien de consommation. Quand tu achètes une voiture, tu essaies d'acheter une voiture qui va durer le plus longtemps possible. Un fauteuil, une chaise, pareil. L'équipement que vous avez à la maison, ce sont des biens durables. En entreprise, pareil, pour que ça puisse durer dans le temps. On met sur la qualité et le prix. Maintenant, le bien non durable, c'est un bien ou une potentialité qui a une durée d'utilisation courte, comme la bouteille d'eau. Tu achètes la bouteille d'eau, tu la bois, tu la consommes, et puis au revoir. Qu'est-ce que tu dois faire? Reacheter, reconsommer. Et tant que toi, tu reachètes, tu reconsommes, c'est super pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle est poussée, elle, à refaire tout le processus, en fait. Donc, puisque un Kleenex, il est utilisé une seule fois, son utilisation est courte. Donc, ça pousse les entreprises à reproduire. Nous sommes tous importants pour les entreprises parce que nous consommons à répétition. C'est grâce à nous, grâce à tous les consommateurs, que les entreprises vivent. Vous remarquez lorsqu'on fait le boycott, il y a eu, je pense l'année dernière, tout le monde, la plupart des Marocains, ils ont fait le boycott par rapport à certains produits. Il y a eu la panique. Pourquoi? Parce que quand tu ne consommes plus un produit, l'entreprise peut s'arrêter de vivre, de survivre dans ce marché-là. Les matières premières aussi, on peut les considérer comme bien non durables parce que ce produit, il était là, mais il a été transformé dans le processus pour devenir un autre produit. Donc, son utilisation, elle est courte. Donc, utiliser une fois. Ça peut être une matière de base dans le processus de production. Alors, l'activité économique, qui est notre deuxième chapitre. Donc, nous allons essayer de réfléchir autour de l'activité économique, des agents économiques, des opérations économiques. Nous allons aussi même réfléchir autour de ce marché. Je le sais, vous allez directement penser au coronavirus. Oui, nous allons parler aussi du coronavirus, comment il a touché les entreprises aujourd'hui, comment il a freiné l'élan de beaucoup d'entreprises qui ont peur du lendemain. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui assurent qu'il y aura une petite crise d'ici 2 années. Parce que oui, il n'y a plus de capacité de consommation. Justement, le consommateur aujourd'hui vit la crise. Il n'arrive plus à acheter comme avant. Il n'arrive plus à s'offrir le même luxe qu'avant. Donc, ça atteint quoi? Ça touche profondément le revenu de l'entreprise qui hésite. Est-ce qu'il faut, il ne faut pas produire? À quelle cadence? Dans quelle fréquence? Nous allons réfléchir, vous et moi, et analyser justement de façon micro et macro ces éléments-là pour finalement arriver au circuit économique. Donc aujourd'hui, c'était une courte vidéo, d'accord? Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Nous gardons contact, vous et moi, et nous avançons ensemble. Prenez soin de vous et à très très bientôt.